Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc dans le cadre de nos mercredis où on veut, avec les moyens qu'on a, tenter de s'édifier, de s'encourager, bien j'aimerais apporter une petite capsule méditation web sur un thème qui m'est cher, la foi, tiré de l'Épître aux Romains. Dans l'Épître aux Romains, on le sait, l'apôtre Paul commence par parler de la culpabilité de toute l'humanité. Toute l'humanité est coupable, condamnée devant Dieu. Au chapitre 1, ce sont les non-juifs, ce sont les païens qui sont coupables de par leur action parce qu'ils ont rejeté la révélation de Dieu dans la nature, entre autres. Et au chapitre 2, les Juifs sont pas mieux. Eux aussi sont coupables et méritent la colère de Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une solution, puis elle arrive très tôt dans l'Épître. C'est au chapitre 3. Je me rappelle, quand je me suis converti, un des premiers versets que j'ai appris par cœur, c'est Romains 3, 23. « Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Donc, c'est dans ce texte qu'on nous présente que maintenant, c'est au verset 21, sans la loi, c'est pas par le moyen de la loi que l'homme peut être justifié. Les deux premiers chapitres le prouvent. Mais sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Par quel moyen, verset 21? Par la foi. C'est lui, Jésus, que Dieu nous a donné comme victime propitiatoire pour nous rendre propices, acceptables aux yeux de Dieu quand on croit à son sacrifice. Alors le chapitre 3 nous présente vraiment le salut, non pas par la loi, non pas par les bonnes œuvres, mais en croyant à l'œuvre de Jésus. Et ce qu'il va faire, l'apôtre Paul, au chapitre 3, c'est qu'il va nous donner une illustration de ce qu'est la foi. Dans un personnage très cher pour les Juifs, dans la personne d'Abraham. Abraham a cru, ça c'est un texte clé, et cela lui fut imputé à justice. C'est Romains 4, verset 3. Il crut, et c'est comme ça que lui aussi a été justifié, Abraham, dans l'Ancien Testament. Donc, lui, la promesse qui lui avait été faite, c'était qu'il allait avoir une postérité et que toutes les nations de la terre allaient être bénies en sa postérité. Et pour recevoir l'effet de cette promesse-là, tout ce qu'il avait à faire, puis tout ce qu'il a fait, c'est de croire, il a cru. Et cela lui a été imputé à justice, l'a justifié devant Dieu. Et tout le contexte nous présente que, comme Abraham, c'est par la foi, nous aussi, il nous est présenté comme un modèle, nous aussi, sur les traces d'Abraham, notre Père à tous, juifs et non-juifs, c'est lorsqu'on croit qu'on est justifié. Maintenant, dans Romains chapitre 4, j'aimerais lire le texte, puis ce que j'aimerais qu'on fasse dans le peu de temps qui est devant nous, c'est considérer quelques aspects de cette foi d'Abraham qui l'a justifié. Je le répète, c'est la foi initiale qui a justifié au départ Abraham. Puis, de la même manière, c'est le genre de foi qu'on doit manifester pour être sauvé. Puis, mais cette foi continue aussi à nous suivre, à nous caractériser tout au long de notre vie chrétienne. Alors, les aspects qui nous sont mentionnés par rapport à Abraham, c'est là au départ lorsqu'on se convertit, puis c'est là par la suite dans notre vie chrétienne. Peut-être vous avez entendu parler du bambou. Je lisais dernièrement sur cette plante qui vient de la Chine. Il semble que dans les 4 premières années, lorsqu'elle est plantée, extérieurement, on voit aucune croissance. On la voit pas pousser. Et ensuite, en l'espace de quelques mois seulement, elle pousse de 90 pieds de haut. Donc, ça veut dire que pendant les 4 premières années, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, mais elle développe ses racines profondément, puis ce qui lui permet ensuite, quand c'est le temps de croître extérieurement, de tenir ferme, puis de devenir une grande plante. Bien, c'est une illustration peut-être du genre de foi. La foi à salut se manifeste ensuite
dans le reste de notre vie chrétienne. Il y a ces racines qui sont là. La foi a été enracinée en nous, puis va se manifester. Alors, qu'est-ce qu'on apprend concernant la foi d'Abraham? Bien, je vous invite donc à tourner dans Romains chapitre 4 et je vais lire à partir du verset 17, où Dieu lui dit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Et on nous dit ensuite « Il est notre Père, devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, verset 20, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Le temps nous manquerait de lire les versets qui précèdent, les versets qui suivent, mais c'est vraiment présenté que de la même manière qu'Abraham a cru, lui, à une promesse qui lui a été faite, puis que cela lui a été imputé à justice, bien, de la même manière, si nous, on croit à une promesse différente, celle que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, si on croit en Jésus, qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité pour notre justification, bien nous aussi, on va être sauvés. Alors, il veut vraiment faire le parallèle, c'est entre les deux. Et on veut apprendre de la foi d'Abraham. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Laissez-moi vous présenter quelques aspects, quelques perspectives de la foi d'Abraham. D'abord, au verset 17, ça nous dit « Il est notre Père devant celui auquel il a cru ». Je trouve ça intéressant. Devant celui auquel il a cru. Il aurait pu dire il est notre Père parce qu'il a cru en quelqu'un, mais devant. Et je pense que c'est dans la présence de, on aurait pu le traduire le terme aussi ici. Le croyant, d'abord et avant tout, croit en Dieu. Il est conscient de la présence, de la réalité de Dieu. Hébreux 11.6 nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, notre foi se vit dans une relation entre le croyant et Dieu. Maintenant, il y a plein de personnes autour. Puis, dans la perspective d'Abraham, il y a des gens là, qui l'ont entouré, son épouse, son premier fils Ismaël, sa servante, son serviteur, etc., son père. Certains, il aurait pu les considérer comme des aides qui auraient pu faciliter l'accomplissement de la promesse, d'autres comme des obstacles parce qu'ils auraient pu nuire ou quoi que ce soit, mais peu importe ces gens-là. La foi, c'est entre le croyant et Dieu. Il la vit dans la présence, dans la réalité de Dieu. Il croit en Dieu. Et les gens autour, qu'ils soient à nos yeux des obstacles ou des plus, des aides, ça dérange rien. Dieu s'arrange s'ils sont des obstacles, puis s'ils sont des aides, il les utilisera, mais d'abord et avant tout, c'est entre moi et Dieu. Et ma vie chrétienne se vit devant Dieu, par la foi, comme, ça nous dit de Moïse, comme voyant celui qui est invisible. Moïse est sorti d'Égypte par la foi, comme voyant celui qui est invisible. Alors la foi d'Abraham était devant Dieu, comme nous, le moment où on s'est converti, c'était entre moi et Dieu. J'ai cru à sa promesse. Deuxième aspect qu'on mentionne au verset 17, ce Dieu, il a cru à ce Dieu qui donne la vie aux morts. Qu'est-ce que ça vient faire dans la promesse? Dieu dit à Abraham, je vais te susciter une postérité, puis toutes les nations de la terre vont être bénies en ta postérité. Puis ça nous dit qu'Abraham a cru, mais il a cru à celui qui donne la vie aux morts. C'est intéressant parce qu'au verset 19, on nous dit que Abraham ne considéra pas que son corps était déjà usé. Et le mot, c'est atteint par la mort. Abraham comprenait que la mort, en fait, à l'instant où on naît,
parce que le péché est en nous. On est déjà atteint par la mort qui tranquillement va faire son effet et pour nous amener ultimement à mourir physiquement. Mais Abraham, la mort avait déjà commencé à faire son effet, puis il était peu en état d'avoir des enfants. Mais lui, il a cru, il dit, Dieu me fait la promesse, je ne suis pas en état d'avoir des enfants, mais Dieu me fait la promesse qu'il va me donner une postérité. Bien, moi, je crois à celui qui donne la vie aux morts. Il est tout-puissant, il est capable, je lui fais confiance, il va pourvoir à cette postérité. Toutes les nations vont être bénies en cette postérité, je le crois. Il donne la vie aux morts. Mais non seulement ça, mais il dit aussi, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ça nous rappelle la création. Dieu dit, et la chose arrive. Mais ici, Abraham dit, Dieu, là, quand il appelle, quand il promet, quand il dit une chose, que cette chose-là va arriver, bien ça arrive. Même si la chose n'existe pas présentement, le fait qu'il dit, la chose arrive, va se produire, je le crois. Vous vous rappelez qu'Abraham a changé de nom à un moment donné. Il s'appelait Abram, A-B-R-A-M, et Dieu l'a changé pour Abraham, H-A-M, à la fin. Et c'est un jeu de mots qui veut dire « père d'une multitude ». Dieu lui dit « Abraham, voici ce que déclare ma parole, voici ce que je te dis. Tu vas avoir une postérité. Je le déclare. Quand je le dis, ça l'arrive. Et je te change même de nom. Tu t'appelles Abraham parce que je t'appelle à devenir le père d'une multitude. » Et Abraham dit, ben moi, je crois à celui qui, quand il appelle une chose, elle arrive. Il a cru, il lui a fait confiance. De la même manière, nous, on doit croire. Quand Dieu nous dit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché, il le dit, ça l'arrive. Quand il nous dit que celui qui croit, il a le pardon de ses péchés, je le crois, c'est Dieu qui le dit, ça arrive. Dieu appelle les choses, même si on ne voit pas, et la chose se produit. Ça nous dit ensuite au verset 18, un quatrième aspect de la foi d'Abraham, « Espérant contre toute espérance, il crut. » J'aime cette expression-là. Abraham a espéré quelque chose qui n'avait pas d'espérance. Il n'y avait pas de possibilité. En d'autres mots, d'un point de vue humain, c'était impossible, la chose en question. T'espères en quelque chose qui, humainement parlant, ne peut pas arriver. Il regardait ses ressources, qui il était, mais j'espère, même quand je ne vois pas de possibilité humaine, même si humainement ça me paraît infaisable. Je continue à espérer, je continue à croire en Dieu. Peut-être vous avez entendu parler de l'antilope d'Afrique. Elle peut sauter jusqu'à 10 pieds de haut et jusqu'à 30 pieds de loin. Puis pourtant, on la garde, exemple au zoo, et on a besoin de simplement mettre un mur de 3 pieds de haut. Même si ça peut sauter 10 pieds. Pourquoi? Parce qu'elle ne sautera jamais si elle ne voit pas ce qui est de l'autre côté. Et comme elle n'est pas très haute, 3 pieds suffit, elle ne voit pas de l'autre côté, jamais elle sautera. Bien, le croyant, lui, est appelé à sauter dans le vide, faire confiance à Dieu, même s'il ne voit pas. Même si, humainement parlant, il n'y a rien à attendre, il n'y a pas de possibilité à nos yeux, on fonce, on va de l'avant. Abraham a espéré contre toute espérance, il a cru. Cinquième aspect, ça nous dit sans faiblir dans la foi. Donc, il y a une idée de persévérance ici. C'est pour ça que je disais au départ que c'est la foi initiale qu'Abraham a eue, mais c'est une foi aussi qui a persévéré dans le temps. Il n'a pas faibli dans la foi, et un petit peu plus loin, au verset 20, ça nous dit qu'il ne douta pas par incrédulité. Plusieurs voient ici un problème, parce qu'en réalité, quand on lit l'Ancien Testament, la vie d'Abraham, il y a eu des moments de faiblesse, ce qu'on lit là. Il y a eu des moments où il a douté. Écoutez, il a fait passer sa femme pour sa sœur, même si c'était sa demi-sœur, il a menti, ou en tout cas c'était une demi-vérité.
pour se protéger, c'est pas vraiment une grande marque de foi. Quand l'ange a annoncé qu'il allait avoir dans 1 an son fils, Isaac, ça nous dit qu'il a ri, Sarah a ri, mais lui aussi, il a ri, parce que ça lui semblait impossible. Il est allé vers Agar, sa servante, même à un moment donné, il a demandé à Dieu de prendre son serviteur, qu'il servait depuis longtemps, puis de faire en sorte que ce soit lui qui soit son héritier. Donc, il y a eu ces moments de faiblesse. Mais suivez-moi bien. Il n'a jamais eu un doute suffisamment grand pour abandonner complètement toute la promesse de Dieu. Il a cru. Il a persévéré dans la foi, malgré des moments d'hésitation, des moments peut-être de découragement, des moments où il a douté. Mais dans l'ensemble, il a tenu ferme, sa vie a été marquée, comme la nôtre. Depuis le moment où on a cru, on n'a pas toujours eu une foi à 100%. Il y a eu des moments où ça a été plus difficile. Il y a eu des moments où on a faibli, mais lui, sans faiblir dans la foi, il n'a pas douté. Ça, c'est l'ensemble de sa vie. Et donc, tenons ferme, ne nous décourageons pas, même s'il y a des moments où des fois c'est plus difficile, où on a l'impression des fois qu'on y arrivera pas, on a de la misère à s'approprier certaines promesses. Tenons ferme. Ça nous dit ensuite, 7e point, donc au verset 20, « Mais il fut fortifié par la foi. » Il fut fortifié par la foi. Intéressant. Il fut fortifié par la foi. Ce qui l'a rendu fort, c'est pas tellement ce que lui avait, parce qu'en fait, son corps était déjà usé, était déjà atteint par la mort, par la maladie, le vieillissement, puis il n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais il a été fortifié, rendu capable, par quel moyen? Par le moyen de la foi. Et c'est là que ça fait toute la différence, hein, parce que la foi, quand on regarde à nos moyens, souvent on n'en a pas de moyens. Il n'y a pas de ressources qui sont là en nous. Mais la foi nous rend capables, nous fortifie. Il a été fortifié, donc c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Dieu l'a fortifié. Vous rappelez-vous de la femme syro-phénicienne dans Matthieu chapitre 15, que Jésus décrit comme ayant une grande foi. Elle a été fortifiée par la foi pour persévérer puis s'approprier ce que Jésus pouvait lui donner. Sa fille était tourmentée par un démon et là, elle suit Jésus et les disciples, puis elle crie derrière, « Aie pitié de moi, Seigneur, puis viens, puis délivre ma fille qui est cruellement tourmentée par un démon. » Et c'est écrit que Jésus l'a même pas écouté. Non seulement ça, mais les disciples ont commencé à dire, « Hey Seigneur, fais la terre. » Elle crie derrière nous, elle nous énerve en bon québécois, là. Et donc, 3e lieu, Jésus prend la parole enfin, ça va l'aider. Jésus dit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Elle continue à crier au Seigneur Jésus. Et finalement, Jésus lui dit, pas quelque chose de très encourageant encore une fois, il dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants puis de le donner aux petits chiens. C'était même une insulte. Les Juifs appelaient les non-Juifs des petits chiens. Et puis elle répond, oui, mais Seigneur, les chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Cette femme-là avait la foi et ça l'a rendue capable de persévérer, de tenir jusqu'à ce qu'elle obtienne la promesse. C'est quelque chose qui devrait nous encourager aussi à persévérer malgré les obstacles, puis même des fois, ce que j'appellerais les silences apparents de Dieu, comme si des fois il ne répond pas, comme si des fois il n'agit pas. Ou même des fois, il agit contrairement à ce que nous, on s'attend. On lui demande d'intervenir dans une situation, puis la situation empire. Si on peut être fortifié par la foi et persévérer pour obtenir les promesses de Dieu, et
avoir cette grande foi aussi que cette femme avait. Il fut fortifié par la foi. C'est au verset 20, « Donnant gloire à Dieu ». Celui qui se confie en Dieu glorifie Dieu. Abraham, en se confiant en Dieu, l'a glorifié, donnant gloire à Dieu. Précédemment, justement, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 4, ça nous dit que Abraham n'a pas été sauvé par les œuvres, n'a pas été sauvé en obéissant à la loi, mais il a été vraiment justifié par la foi. Parce qu'autrement, il aurait sujet de se glorifier. Mais il dit non, il ne peut pas le faire devant Dieu. Parce que sa foi lui a... sa justice lui a été imputée par la foi. Donnant gloire à Dieu. Quand on se confie en Dieu, puis qu'on lui donne l'occasion d'intervenir, puis d'agir, bien, la gloire lui revient. Quand on reconnaît qu'on n'a pas les ressources en nous-mêmes, qu'on n'a pas les capacités, puis qu'on s'attend à lui, puis qu'il agit, parce qu'il promet qu'il va agir, bien, la gloire lui est rendue. Puis c'est comme ça dans le salut. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2,8, on connaît bien le texte. Quand on regarde les récits de personnes qui ont mis leur confiance en Dieu, rappelez-vous, exemple, les Juifs qui ont sorti d'Égypte. Ils se sont confiés en Dieu. Ils sont arrivés à la mer Rouge. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge. On les regarde pas en disant « Hey, wow, ils sont vraiment extraordinaires, ces personnes-là. » En réalité, c'était des esclaves, il n'y avait rien. C'était pas une armée, là. C'était des esclaves en Égypte. Et c'est Dieu qui les a fait sortir de là. Ils se retrouvent devant la mer Rouge. Ils n'étaient pas capables de la franchir au nombre qui était, avec des enfants, avec des animaux, avec leurs biens. Ils n'étaient pas capables de franchir cela. Dieu a ouvert la mer par la foi. Ils ont cru et Dieu a fait des miracles. Mais quand on regarde des choses comme cela, bien, on dit justement, la gloire est à Dieu. Ça donne gloire à Dieu. Et au verset 21, on a un 9e aspect de la foi. Abraham a eu la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Le mot « peut » ici, en français, ça peut avoir un peu l'idée de « il peut ». Peut-être qu'il ne le fera pas, mais il peut. Mais le mot, littéralement, veut dire il y a le pouvoir. Quand Dieu promet quelque chose, il y a le pouvoir de l'accomplir. Et donc, c'est ce qu'Abraham a cru. Il y avait la pleine conviction, ça nous dit. Il était convaincu. Quand Dieu promet, il y a le pouvoir de l'accomplir. Je mentionne souvent, j'ai l'impression des fois qu'on a plus confiance au livreur de pizza qu'à Dieu. On commande une pizza et qu'est-ce qu'on fait? On se prépare, on commence à sortir peut-être les assiettes, le Pepsi et on met la table parce qu'on sait qu'il va venir. Mais pourtant, quand on demande puis on s'attend à Dieu, est-ce qu'on a la même assurance? On est en train de mettre la table, on sait que le Seigneur va répondre. Abraham, lui, il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Et le mot « promesse » revient beaucoup là, dans le texte qu'on considère ce soir. La foi, c'est de marcher selon les promesses de Dieu, puis de dire, quand Dieu promet, il ne peut pas mentir, il est fidèle. Puis quand Dieu promet, il a la puissance, l'autorité, puis le pouvoir d'accorder, de faire ce qu'il dit. Et puisque c'est un contexte qui nous parle du salut, bien, quand Dieu nous dit qu'il nous pardonne, pourquoi on est sauvé? Bien parce qu'on le croit, on a la pleine conviction, Dieu dit qu'il pardonne, il a fait tout ce qu'il faut pour pouvoir nous accorder le pardon en donnant son Fils à la croix, puis il ne retiendra pas, il l'a dit, que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il le dit, ça suffit. Il a la pleine puissance de l'accomplir. Quand il me dit que j'ai la vie éternelle, que ce qui m'attend de l'autre côté, le ciel, la présence de Dieu, la perfection dans mon corps, un environnement de perfection, la perfection dans mon âme, où il n'y aura plus de présence du péché.
Comment ça se fait qu'on a si peur de mourir? Dans le fond, c'est la perfection qui m'attend. Mais si on pouvait croire, puis avoir la pleine conviction, ce que Dieu promet, il va l'accomplir. Je regarde des fois des aspects de ma vie, j'aimerais grandir, être transformé dans certains aspects, puis je doute et je dis, est-ce que Dieu va vraiment le faire? Je doute des fois de sa bonne volonté de vouloir le faire ou de son pouvoir de le faire réellement. Mais il a fait des promesses. Je ferai que vous obéissiez à ma parole. Je vais vous transformer. Il l'a promis. Donc, si on peut simplement croire, et c'est la prière, s'il y a un domaine dans lequel on peut marcher par la foi, c'est bien celui de la prière, en lui faisant confiance, parce que la prière, c'est de s'approprier justement les promesses de Dieu. Et moi, je crois que notre arme numéro 1 dans la prière, c'est la promesse. Puis, par la foi, de saisir les promesses de Dieu. Quand on peut dire à Dieu dans la prière, « Seigneur, tu as promis que tu allais faire telle chose. Je m'attends à toi et persévérer. » Bien, Dieu va l'accomplir. Il le dit. Tout ce qu'on demande avec foi, croyez que vous l'avez obtenu, puis vous le verrez s'accomplir. Donc, ça nous parle de la foi d'Abraham. Ça nous parle de notre foi initiale. Quand on s'est converti, on a cru en Jésus, qui est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Puis ça nous parle aussi du genre de foi qui continue à se manifester dans notre vie par la suite. Alors que Dieu fasse grandir notre foi, lisez ce genre de texte, ce genre de récit qui nous précise c'est quoi la foi. Puis d'ailleurs, la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors c'est le genre de texte qui va nous aider justement à grandir dans notre foi et à prier plus précisément, puis de demander à Dieu de faire grandir cette foi-là initiale, qu'on a, si on est un enfant de Dieu, mais qui est appelé aussi à grandir, puis à s'approprier de plus en plus les promesses de Dieu dans différentes sphères de notre vie. On va prier justement en terminant. Eh bien, Seigneur, nous te remercions pour ta parole, pour ce récit, ce texte qui nous présente la foi d'Abraham. Tu as inspiré ce texte pour nous aider à bien comprendre ce qu'est la foi qui justifie, puis ce qui est la foi qui caractérise l'enfant de Dieu. Et c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose qu'on ne peut pas produire par nous-mêmes, mais même cette foi, on le sait dans l'Écriture, c'est un don de Dieu. C'est toi qui la donnes. Alors fais grandir notre foi, Seigneur, pour qu'on puisse te plaire, parce que sans la foi, il est impossible de te plaire, pour qu'on puisse aussi s'approprier de toutes les grâces et les bénédictions et les provisions de la nouvelle alliance. Nous te bénissons et nous te prions ces choses, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.